Donc ils ont entre 2 et 3 mois. Dans quelques semaines, ils assisteront des personnes à mobilité réduite. Ces labradors suivent actuellement une formation pour répondre à une quarantaine d'ordres précis. Formés par des bénévoles de l'association Andy Chien, ces labradors rejoindront dans quelques semaines leur futur maître et les aideront dans leur vie de tous les jours. Un reportage d'Arnaud Kell. Ne vous fiez pas à cette scène, ces 4 chiens sont bien mieux élevés qu'ils n'y paraissent. En fait, Fakir, West et ses compagnons sont des Andy-chiens. Ils suivent une éducation poussée avec pour finalité de venir en aide aux personnes à mobilité réduite. On accueille les chiens à l'âge de 2 mois jusqu'à l'âge de 18 mois dans nos familles. Notre but, c'est de les socialiser au maximum, donc on les emmène partout où on peut, où on est accepté. On leur apprend une trentaine de commandes qui va du assis, debout, couché comme n'importe quel chien, jusqu'à leur apprendre à ouvrir et fermer des portes, ramasser des objets, allumer et éteindre la lumière. Après quelques mois passés entre les mains de bénévoles, les Andy-chiens intègrent un centre de formation pour 6 mois. À la sortie, le moindre exercice comme up sera devenu une formalité. C'est une commande pour leur apprendre à se tenir debout sur leurs pattes arrière en appui sur une paroi. Ça peut être un mur ou une barrière comme là, ou ça peut être une haie. Et en fait, cet ordre, c'est la moitié d'un apprentissage qu'ils vont faire en centre, où ils vont combiner avec une autre commande qui est pouce, et ça leur permettra d'allumer et d'éteindre la lumière, ou d'appeler un ascenseur par exemple. En attendant de se retrouver au centre, les chiens sont pleinement intégrés à la vie de leur premier propriétaire et sont présents même dans des endroits inhabituels comme la préfecture. J'ai fait une demande à mes supérieurs, donc le préfet, pour savoir si le chien pouvait intégrer le service dans lequel je travaille, la direction des libertés publiques. Et le préfet a trouvé que c'était une excellente idée, qu'on avait une mission de service public. Donc le chien m'accompagne tous les jours. On arrive le matin, on repart le soir, il est confronté aux réunions, au public, et ça lui permet d'acquérir une tolérance aux situations nouvelles extraordinaires. Si on dit que le chien est le meilleur ami de l'homme, ce n'est pas un hasard. Ultra léger motorisé, les ULM étaient de sortie